Vidéo de motivation numéro 2 pour les starseeds. Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis Marie Svarou, comme vous le savez déjà. Donc je ne sais pas si je dois continuer à écrire ça au début de chacune de mes vidéos. Je suppose que je l'écris parce que ça me donne une sorte de sentiment d'accomplissement lorsque je commence à écrire, car je peux voir qu'un écran noir contient soudain quelques mots qui me motivent à continuer à écrire de plus en plus. Ces derniers jours j'ai beaucoup réfléchi à quel point il doit être difficile pour les graines étoiles de vivre sur Terre. Je sais que la vie sur Terre est difficile en général, mais je dois m'identifier au problème des graines d'étoiles plus que l'autre partie de la population plus humaine, car ils ne sont même pas intéressés par ces sujets que je donne, donc je suis tout à fait consciente que la grande majorité d'entre vous qui écoutez gentiment sont des starseeds. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, j'ai vécu sur Terre pendant 5 ans, pendant l'enfance, à partir de 8 ans jusqu'à 13 ans, donc je peux m'identifier à certains problèmes auxquels vous êtes confrontés en vivant ici, même si je suis consciente qu'en étant là en tant qu'enfant, je n'ai pas fait face aux défis associés à la survie pure, je veux dire les responsabilités adultes telles que gagner de l'argent. Cependant j'ai fait face à des défis sociaux même à cet âge où je ne pouvais pas m'intégrer dans mon rôle dans une école publique, et avec mes amis, enseignants et pairs, mais contrairement à de nombreuses graines d'étoiles, j'ai toujours été pleinement consciente de mon identité non humaine, mais avec toutes ces difficultés associées à la vie sur Terre. Pourquoi même s'embêter à incarner en tant que starseed, ou dans mon cas en tant que step down, bien qu'il soit impossible de totalement corroborer, ou de prouver qu'il y existe de nombreux arguments et raisons pour décider de vivre sur Terre pendant un certain temps comme step down, ou pour une vie ou deux comme la plupart des starseeds le font. Ces raisons sont largement connues, au moins de là où je suis, d'un point de vue non humain, et d'autres sont également connues sur Terre et ont été mentionnées également auparavant par d'innombrables travailleurs spirituels. Mais d'où je suis, ici en haut, toujours impliquée dans les affaires de la Terre, bien que non immergées, elles sont prises comme des vérités, uniquement à cause de leur cohérence, et parce que tant de gens, qui ont été sur Terre, les énoncent comme des vérités, parce que c'est leur expérience. Bien que je vois clairement pourquoi on dit que la Terre n'est pas une prison, les âmes ont choisi de s'incarner ici, parce qu'elles peuvent atteindre d'énormes avancées de conscience spirituelle et de l'âme en peu de temps, je veux dire une courte période de temps du point de vue expérimental de l'âme, bien sûr. Les âmes choisissent de s'incarner sur Terre ou d'y vivre de leur propre chef et de plein gré, et elles n'entrent pas sur Terre à cause d'une sorte de tendance masochiste ou autodestructrice, elles le font parce qu'elles sont parfaitement conscientes des énormes avantages qui vivre leur apportera. Mais quels sont ces avantages exactement ? Qu'on aime ou pas, nous vivons tous immergés dans un royaume existentiel qui est basé sur la dualité. Sans elle nous ne pouvons rien relier à quoi que ce soit, tout opposer quoi que ce soit, parce qu'en tant qu'âmes individuelles qui ont la perception expérimentale d'être autre chose que la source elle-même, nous ne sommes pas prêts pour l'expérience de l'unité totale, d'une unicité totale et complète, comme cela entraînerait logiquement la destruction même de notre identité unique en tant qu'âme et donc de qui nous sommes. Vivre sur Terre nous donne une expérience de contraste immense avec tout et surtout, qui, à elle seule, favorise l'expansion de notre âme. Comme tant de gens se souvenant de leur vie passée ont déclaré qu'à leur mort ils sont accueillis par leurs proches qui sont décédés avant eux, et ils se sentent comme s'ils étaient complètement enveloppés d'un amour si dense et si épais qu'ils ont l'impression d'être immergés dans un amour liquéfié à son état le plus pur. On dit que cette expérience est simplement le produit du fort contraste de tout ce qui n'est pas amour sur Terre, et en soi, que l'expérience d'être immergé dans tant d'amour vaut la peine de passer par toute une incarnation.
Cette expérience d'amour liquide, dense et forte, telle que je l'interprète, est le résultat de la réalisation de l'âme que tout cela en valait la peine, un fort sentiment d'arriver dans le monde spirituel, notre véritable maison, et que cet exact sentiment d'amour intense est aussi clairement le résultat de l'acceptation et de l'intégration au champ éthérique que l'âme expérimente. Mais vivre sur Terre et toutes les difficultés et douleurs indéniables et inexcusables auxquelles cela est associé, ne sont pas censés être endurés uniquement pour recevoir une sorte de récompense héroïque quand tout sera terminé, car la vie sur Terre peut aussi être extrêmement agréable et gratifiante en soi au cours de chaque journée tout au long d'une vie. Il s'agit seulement de la façon dont nous, en tant qu'âme, interprétons les choses et ce qui nous arrive. C'est pourquoi on dit beaucoup également que la Terre est une école pour les âmes afin qu'elles puissent apprendre à manipuler le champ énergétique afin qu'elles puissent acquérir de l'expérience en manifestant et en modifiant leur réalité à leur avantage et à la convenance de ceux qu'elles aiment. Mais contrairement à ce que beaucoup disent, la Terre n'est pas une école pour les très jeunes âmes qui ont besoin d'être immergées dans un royaume lent et pâteux pour qu'elles ne manifestent pas leurs pensées et leurs désirs chaotiques et illogiques de manière immédiate. Par exemple, une jeune âme peut vouloir un éléphant et si elle pouvait le manifester immédiatement, elle aurait un éléphant d'Afrique grandeur nature juste là dans son salon, dans son petit appartement au 7e étage du centre-ville de Londres, avec tous les énormes problèmes que ça causerait. En réalité, toutes les preuves expérimentales que les âmes ont pu partager, et avec les données que nous pouvons ajouter à cela, la Terre est en effet une sorte d'école pour les âmes mais pour les plus avancées et expérimentées, celles qui détiennent les connaissances nécessaires et l'expérience pour faire face à un défi aussi énorme que celui qui y vit. Ce que je viens de dire est confirmé non seulement par ce que d'innombrables âmes ont dit, ceux qui se souviennent de leurs vies antérieures et se souviennent de ce que c'était que d'être dans l'astral, mais c'est également corroboré par toutes les âmes vivantes et respirantes qui sont de retour dans leur famille stellaire et qui reviennent de leur expérience sur Terre. Et cela est également corroboré et soutenu par le savoir commun d'innombrables races stellaires non humaines qui ont une famille de starseeds ici sur Terre. De notre point de vue ici, nous savons que la Terre est l'endroit le plus difficile pour s'incarner et pour vivre. C'est incroyablement exigeant à tout point de vue, et seul l'ego le plus fort et seule l'élite ose véritablement y vivre pendant une incarnation entière. Vous, belle graine d'étoile, qui m'écoutez gentiment en ce moment même, êtes cette élite. Sachez-le et laissez ceci vous imprégner. Vous êtes sur Terre par votre propre volonté. Vous avez voulu cette expérience, et oui c'est difficile, mais c'est censé être ainsi et destiné à l'être par vous qui avez conçu votre vie pendant que vous étiez dans l'astral. Votre mission sur Terre c'est vous. C'est de vous améliorer malgré tous les obstacles et les difficultés que vous rencontrez chaque jour. Votre âme a besoin de ce stimulus pour grandir, pour devenir encore plus forte et pour comprendre comment manifester ce que vous voulez et avez besoin à partir de pratiquement rien et à contre-courant. Même avec tous ces obstacles, avec la douleur et la souffrance, d'innombrables âmes viennent sur Terre pour manifester une grande vie pour elles-mêmes et leurs proches, non pas malgré ces soi-disant forces opposées mais précisément à cause d'elles, pour la sensation et le sentiment d'accomplissement énorme qui l'accompagnent. C'est pourquoi tant d'âmes veulent s'incarner sur Terre encore et encore, parce qu'elles deviennent même accros à ce sentiment de pouvoir et d'accomplissement qu'elles retirent de cette expérience sur Terre. Elles en veulent plus parce qu'elles savent qu'elles peuvent le faire et qu'elles peuvent accomplir beaucoup plus. Et c'est pourquoi le niveau de difficulté a augmenté au cours des dernières décennies. Les âmes qui y sont incarnées provoquent cela pour leur propre expansion et non à cause d'une exploitation au plus haut niveau, comme beaucoup le pensent. Bien sûr, il y a de l'exploitation et bien sûr de la cruauté, de la souffrance et de l'injustice.
Je ne nie pas l'évidence, mais gardez à l'esprit que je parle du point de vue le plus élevé possible que nous pouvons atteindre, et je veux dire du point de vue de ce que l'on sait être la cause et la raison les plus élevées de tout ce qui se passe sur Terre. Tout trouve sa genèse et tout commence dans le monde spirituel et comme je l'ai expliqué auparavant, les choses, les événements et les circonstances ne sont pas vus du même point de vue et n'ont pas la même signification ou valeur lorsqu'ils sont considérés du point de vue d'une âme incarnée sur Terre ou du point de vue de cette même âme lorsqu'elle est dans le monde spirituel. La valeur et le sens des choses et des événements de douleur et de souffrance diffèrent beaucoup selon de quel côté où nous sommes, que cela plaise ou non, c'est une constante et peut être considérée comme extrêmement injuste pour les âmes qui sont dans un corps vivant sur Terre, presque comme si leur souffrance importait peu, mais encore une fois, tout dépend de comment vous voyez et comment vous interprétez les choses. Comme je l'ai dit plus haut, les âmes incarnées sont celles qui causent toutes les difficultés pour elles-mêmes, pour leur propre expansion d'âme, et non à cause d'une quelconque exploitation au plus haut niveau, mais cela peut également dire qu'ils sont exactement ce niveau supérieur. Du point de vue de la façon dont les âmes vivent le temps, une vie entière sur Terre n'est qu'un clin d'œil, une expérience finie et courte qui leur sera très bénéfique, comme prendre une pilule douloureuse qui a un goût terrible, mais après avoir pris toutes vos manifestations et manipulations d'énergie, les pouvoirs seront améliorés, vous finirez par être tellement augmenté que vous ne vous souciez pas du goût de cette pilule, vous voyez simplement les avantages. Et même en voulez une autre. Ne vous attendez pas à être capable de changer le monde pour le mieux et ne vous attendez pas à ce que les gens vous comprennent ou voient vos points de vue beaucoup plus élargis. La plupart de ces personnes ne sont même pas là, car ce sont des personnages non-joueurs, avec une capacité de raisonnement limitée, et n'existent que pour jouer un petit rôle dans votre vie et provoquer une réaction émotionnelle en vous. Vous n'avez pas besoin de changer le monde. Tout ce dont vous avez besoin est de vous concentrer sur l'amélioration de vous-même et de votre vie et celle de vos proches, et le monde changera autour de vous. Bien sûr, nous devons lutter contre l'injustice et pour ce qui est juste et pour ce que nous aimons, mais c'est notre choix d'action, c'est qui nous sommes, et donc nous ne pouvons pas être autrement. Ce que nous faisons nous définit, et ne pas agir sur ce que nous voyons et ressentons comme correct détruirait notre identité et notre âme. Se battre pour la justice et un monde meilleur est ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas faire autrement et cela en vaut la peine. Nous n'avons pas besoin de voir des résultats immédiats et je sais que c'est frustrant, mais nous influençons tout le champ qui est la vie sur Terre et pour le mieux. Rappelez-vous qu'une seule graine d'étoile sans pouvoir apparent influence toute une zone et des milliers de personnes bénéficient de son existence. En tant qu'âme d'élite forte, vous avez la responsabilité d'influencer la réalité avec votre vibration élevée et avec votre éthique et spiritualité avancée. Ne reculez surtout pas maintenant au cœur du combat. Les choses sur Terre doivent changer, simplement parce que nous sommes si nombreux, starseeds, step-downs, extraterrestres complets qui influencent la Terre, travailleurs de la lumière et personnes ayant des mentalités similaires de plus en plus entrent sur Terre au moment où nous parlons. Les choses ne peuvent pas faire autrement que changer pour le mieux, simplement à cause du principe de la fréquence dominante. Rappelez-vous de ceci, la fréquence et la vibration la plus forte dans un champ aura tendance à rendre toutes les autres fréquences plus proches d'elles-mêmes, plus de la même chose. Un seul starseed est plus fort que des milliers en fréquence et en vibration. C'est pourquoi ils ne peuvent changer leur mentalité et c'est pourquoi tant de starseeds peuvent supporter de vivre immergés sur Terre sans être changés. Ces starseeds d'élite comme vous qui m'écoutez, peuvent traverser l'enfer sans se tâcher. Vous êtes extrêmement puissants, mes amis, sachez-le. Vous êtes un agent de modification de la réalité des royaumes supérieurs, et votre mission est de changer les choses pour le mieux pendant que vous apprenez à être encore plus fort, et pendant que vous vous amusez. Bien sûr, il y a une grande pagaille sur Terre. Il y a un grand combat en cours.
Une lutte pour maintenir la même fréquence ancienne ou pour en introduire une nouvelle plus positive. Un combat pour la conscience et pour l'esprit des gens et des âmes. Le bien contre le mal si vous voulez, toujours la même chose. Mais ce n'est qu'un niveau du jeu de l'existence, un terrain d'entraînement pour les âmes avancées. C'est quelque chose qu'ils doivent faire. D'en haut tout est comme il se doit et ce que vous apprenez à manifester pour vous-même pendant que vous vivez sur Terre est ce qui change le monde. Vous êtes une âme d'élite, aucun doute à ce sujet et donc bien sûr, vous rencontrerez beaucoup de résistance, mais c'est censé être ainsi. C'est simplement logique, mais vous avez compris mes amis. Chaque starseed a sa famille stellaire qui les surveille, les guide et les aide chaque fois qu'ils le peuvent, mais sans interférer car c'est un test pour les âmes sur Terre. Cela signifie que vous n'êtes jamais seul. Allez créer une vie merveilleuse pour vous-même et pour vos proches, et avec cela, le monde changera autour de vous, vous l'avez compris. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké et de vous être abonné pour en recevoir davantage. J'apprécie beaucoup. Je vous aime tous. Votre ami, Maris Varou.